Bonjour à tous, Emmanuel Veil. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'alimentation. L'alimentation, j'ai donné un titre à cette vidéo qui est le régime idéal. Nous allons faire un petit peu d'historique au niveau de l'alimentation parce que il faut se dire que la recherche au niveau de l'alimentaire n'a jamais été la même. D'abord, on a essayé de manger pour survivre. Qui a muté tout doucement sur manger pour pouvoir faire manger toute la population de la Terre et qui est passé tout doucement sur, on va dire, le bien manger, le bien-être et maintenant malheureusement l'alimentation avec l'idéologie. Si nous prenons, nous, le cas du bodybuilding, c'est manger pour la performance. Donc, manger pour la performance, ça veut dire qu'il faut s'enlever, on va dire, des schémas traditionnels. Il faut s'enlever des bases qu'on peut entendre tous les jours sur l'alimentation. Et il faut se dire qu'il faut un petit peu se considérer comme une Formule 1, comme, on va dire, quelque chose d'à part. Nous sommes là pour arriver à faire en sorte que notre machine fonctionne à 100%, que tout puisse faire en sorte que nous allons métaboliser. Et ça, c'est le plus important pour nous. Après, je reviendrai sur le bien-être. Fabriquer du muscle, sécher, ça veut dire connaître l'alimentation. Parce qu'on sait très bien que, je dirais que c'est 80%, on va dire, du résultat. Comment faire pour faire en sorte qu'on prenne du muscle? Le problème qu'on a, nous, occidentaux, c'est qu'on a tendance à disséquer les choses et à se servir que d'une palette. C'est-à-dire, par exemple, l'alimentation, à l'heure actuelle, tout le monde la quantifie en calories. Est-ce que les calories veulent dire vraiment quelque chose? En tout cas, pour nous, bodybuilders, l'important pour nous est de savoir qu'un aliment puisse remplir une fonction en ayant un certain coût énergétique, mais avec quelle réponse qui derrière? Hormonale? Quelle réponse au niveau d'assimilation? Quelle réponse au niveau de la santé? Quelle réponse au niveau de l'équilibre des autres hormones et de tout le reste? Voilà, ça c'est quand même très important à savoir. Il n'y a pas que les calories à compter. Alors, l'alimentation idéale pour un bodybuilder, je dirais qu'il faut, par rapport à mon expérience, faire comme pour un bébé. C'est-à-dire qu'il faut remettre les pendules à zéro. Il faut tout, on va dire, réinitier l'organisme et regarder comment on réagit à chaque aliment. Alors oui, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais moi je pars du principe que le bodybuilding pour moi a toujours été un terrain de recherche. Un terrain d'expérimentation, un terrain d'analyse, un terrain d'arriver à connaître son corps, le corps des autres aussi, mais son corps en premier. Ce que je vous invite à faire et ce que j'ai fait, c'est de se dire, je remets donc mon alimentation à plat. Je vais commencer par les protéines. Nous savons que les protéines, les principales sources sont le poisson, la viande, les œufs. Après, nous allons voir pour le végétal. Tout simplement, c'est de se dire, je prends une viande rouge, je vais prendre des légumes, en quantité sans faire trop attention, et je vais manger cette viande rouge et ces légumes pendant un certain temps. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je vais observer mon corps, comment il va réagir. Est-ce qu'il a un terrain, on va dire déjà, est-ce qu'il arrive à être en forme? Est-ce que j'arrive à digérer? Est-ce que mes selles sont normales? Est-ce que j'ai un bon rendement au niveau énergétique? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une bonne assimilation? Est-ce que j'ai un muscle qui est tonique? Est-ce que je sens une bonne congestion? Voilà. Tous ces paramètres-là, il faut les faire, les remplir et les faire pendant au moins 3-4 semaines et toujours avoir un effet observatoire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut le faire pour la viande rouge, blanche, le poisson,
les œufs, et regardez qu'est-ce que vous arrivez à assimiler. Et qu'est-ce que vous assimilez mieux? Parce que chaque personne est différente. Chaque personne a un système digestif différent, un état de forme différent. Et je vous dirais même ce qu'on va faire maintenant, il faudrait presque le refaire dans 5 ans, parce que ça aura changé. Ça aura changé avec l'âge, ça aura changé avec le mode de vie qu'on a, ça aura changé peut-être avec une pathologie qu'on peut avoir. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut le faire d'abord pour les protéines, après il faut le faire pour les glucides, c'est-à-dire incorporer tout doucement, par exemple, le riz, les pâtes, le pain, et regarder comment ça réagit, comment on digère, comment on assimile, la réaction sur son corps. Est-ce que je stocke facilement de la graisse? Est-ce que je ne stocke pas facilement de graisse? Est-ce que j'évite une inflammation? Tiens, depuis que je mange ça, est-ce que j'ai pas souvent des tendinites? Voilà. Ce qui est important, c'est d'arriver tout doucement à réécouter son corps, à faire en sorte qu'on va personnaliser son alimentation. Et le régime idéal, il est là. Il est le fait que vous avez une carte, on va dire une carte prédéfinie à l'intérieur de vous, et vous devez la trouver. La trouver pour faire en sorte que, après, vous allez simplement jouer avec les quantités, avec, on va dire, l'optimisation de quand c'est que je mets des glucides, quand c'est que je mets les protéines, si je les mets plus tôt, plus tard. Ça, ça vient par la suite. Mais en tout cas, déjà, savoir si tous les aliments que vous allez manger, les fruits, les légumes et lesquels, les graisses et ainsi de suite, sont bien assimilés par votre organisme, sont bien faits pour vous. Une fois que vous aurez fait, on va dire, l'analyse de tout ce que vous pouvez manger, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à structurer votre alimentation pour faire en sorte que votre corps va avoir, on va dire, que des aliments qui puissent arriver à lui faire du bien. Bien sûr, il faut trouver un équilibre après en glucides, lipides, protéines, avec ce que vous avez défini dans les aliments bons pour vous. Une fois que vous avez fait ceci, il faudra simplement jouer avec les quantités quand vous voulez grossir ou maigrir, tout simplement. Mais déjà, et en observant votre corps, il est important de définir quelle est votre alimentation. Si je prends mon cas concret, je suis bodybuilder. Pendant des années et des années, on m'a fait manger du riz. Et j'ai mangé du riz, je dirais, bêtement. Je peux vous dire que le riz ne me convient pas. J'aime le riz, j'adore le riz, mais il ne me convient pas. Dès que j'incorpore du riz dans mon alimentation, je fais de la rétention d'eau, j'ai des troubles digestifs, j'ai des légères, on va dire, aigreurs d'estomac, tout doucement, qui viennent tout doucement, et la rétention d'eau vient de plus en plus importante, et le rendement énergétique n'est pas si important que ça, puisque quand je mange du riz, j'ai plus tendance à avoir envie de dormir. Alors vous allez me dire, oui, c'est la digestion, c'est normal. Mais ce n'est pas si normal que ça. Et j'ai donc, dans mon alimentation, retiré pas mal de choses que je mange une fois de temps en temps pour me faire plaisir, parce que je ne m'interdis rien. Mais en tout cas, j'ai sélectionné les aliments qui me conviennent le mieux possible pour moi. Donc, je ne vais pas vous parler de mon exemple, puisque c'est le mien. Et si c'est le mien, ça ne veut pas dire que cela va vous convenir. L'important là-dedans, c'est d'avoir la compréhension, le déclic, qu'il va falloir resélectionner toute votre alimentation, la trier, pour faire en sorte d'avoir les aliments les plus performants pour votre corps et d'enlever les aliments qui peuvent nuire à votre santé, nuire au bon fonctionnement pour fixer vos protéines, fixer vos vitamines, pour donner de l'énergie, pour, on va dire, arriver à métaboliser le mieux possible. J'aimerais maintenant parler un petit peu du bien-être, parce que pour moi, c'est aussi important le bien-être que le bodybuilding, et j'ai toujours essayé d'allier les deux le plus possible et au mieux possible. Le bien-être. Alors le bien-être, le problème, c'est que c'est devenu un commerce où on trouve toutes les modes. Et ces modes se mélangent sur le côté, on va dire, financier, commercial, sur le côté éthique, sur le côté... Alors, je suis vegan. Voilà, je suis vegan. Vous vous rendez compte?
je suis quelqu'un qui est vegan. Mais vegan dans l'âme. Par contre, physiologiquement, je sais très bien que notre corps ne peut pas fonctionner sans protéines animales, sans graisse animale. En tout cas, pas nous, en tout cas, pas moi. Donc, je veux bien être vegan, mais vegan pour signer des pétitions contre ce qui se passe par rapport aux animaux, pour faire des tas de choses. Mais je ne suis pas un extrémiste. C'est-à-dire que le côté vegan pour moi, de me dire je ne mangerai plus de viande, quitte à en mourir, ou quitte à devenir malade, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne serai plus là, justement, pour donner mes idées, pour pouvoir dire que je suis d'accord, il faut arrêter la maltraitance des animaux. La maltraitance des animaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Ça ne veut pas dire que tous les animaux sont devenus nos amis. Ça veut dire que si vous vous promenez dans la savane, le lion, il ne va pas vous dire « Ah, toi tu es vegan et je te ne mange pas ». Donc, il faut arrêter ce côté idéaliste. Pour moi. Attention, ça n'engage que moi. En tout cas, je peux avoir une idéologie, et par contre, malheureusement ou heureusement, biologiquement, me rendre compte qu'elle ne va pas forcément avec ce que mon corps demande. Donc, pour moi, la priorité, c'est vivre, c'est être heureux. Être heureux et pouvoir véhiculer les images que je peux véhiculer et les idées que je peux véhiculer et pouvoir les partager. Pour pouvoir les partager, il faut que je sois en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut que je mange ce que mon corps me demande, ce que mon corps assimile, ce que mon corps fait en sorte qu'à 56 ans, je sois en bonne forme et que j'ai réussi à passer tout ce que la vie m'a donné comme expérience. Mais en tout cas, je ne vais pas me rendre malade parce qu'il y a une mode alimentaire qui s'appelle le vegan, qui s'appelle, je ne sais pas, peu importe, en tout cas, arrêter de manger des glucides, des protides, des lipides. On va manger, arrêtez les modes. Arrêtez de jouer avec votre corps. Regardez ce que votre corps vous demande. Et même, j'irai plus loin, je dirais dans l'analyse de ce qui est bon pour vous, ben refaites une analyse du goût. Parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'on mange des choses par automatisme. On nous les a données à l'enfance ou quoi que ce soit. Et c'est bien quelquefois de fermer les yeux et de regoûter les aliments qu'on se dit aimer ou ne pas aimer. Parce que, par exemple, pour moi, quand je bois du café, j'ai beaucoup moins le plaisir de boire un café que je buvais avant, peut-être automatiquement. Maintenant, quand je bois un café, c'est parce que vraiment, on va dire, je me dis, j'ai envie du goût du café. Pas, je bois un café parce que c'est de la caféine, parce que c'est l'heure du café, parce que tout le monde boit un café, je vais boire un café. Arrêtons d'être des moutons et de créer des automatismes. Essayons d'avoir une réflexion. Essayons d'avoir des moments où on va essayer d'utiliser son propre filtre et de ne pas répondre automatiquement ou de ne pas faire les choses automatiquement, car nous créons des dépendances. On se plaint des dépendances, mais on ne fait rien pour s'enlever des dépendances. On parle du principe que dans la vie, il faut accepter comme on est. Je dirais qu'il y a plusieurs chemins dans la vie. Après, c'est à vous de choisir celui que vous voulez. Mais où on accepte comme on est, où on accepte ce qu'on pourrait être. Donc, ce n'est pas le même chemin. Accepter ce que l'on est, ça veut dire, entre guillemets, j'assume ce que je suis et il faut que les autres m'acceptent comme je suis, sans faire d'effort, sans rien. Bof. Par contre, se dire peut-être, il y a des choses que je peux changer et je suis les seuls à pouvoir les changer, ben, je vais travailler pour ça. Et ça, pour moi, ça a toujours été plus intéressant. Et dans la vie de tous les jours, et dans le bodybuilding, et dans l'alimentation, et dans l'entraînement, et dans quoi que ce soit. Après, c'est un choix de vie. Je ne vais pas vous dire que c'est moi qui ai raison, et je ne vais pas vous dire que ma parole est parole d'évangile. Mais en tout cas, ça a été mon choix, et il est comme ça. Je vais arrêter le sujet donc de l'alimentation. Pour vous faire un bref résumé, la meilleure alimentation, ou l'alimentation idéale, c'est la vôtre. Cherchez-la, trouvez-la, enlevez-vous les idées de régime,
d'idéologie, même de physiologie. Remettez la physiologie en question. Moi, personnellement, je suis sans arrêt en train de me dire, tiens, j'ai lu ça, ben, je vais le tester. Et quand je le teste, ben, je vais à l'inverse. Et je vais dans le sens, et même j'enfonce le sens. Pour voir, justement, ben, pour moi, où est le curseur. Et si le curseur est bon dans cette affirmation. Voilà. Ça, pour moi, ça, c'est intéressant. Et c'est là où on arrive à avoir des résultats à n'importe quel âge. Bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura, on va dire, appris des choses ou aidé à vous remémorer des choses. Likez, abonnez-vous et puis posez-moi des questions. Ce sera toujours une idée pour les prochaines vidéos. Bonne journée. Attention, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les idéologies et les envies des autres. En tant que coach, je suis des gens qui sont végétariens, végétaliens, qui sont véganes, qui sont hyper protéinés, qui font des jeûnes. Je les suis, je les encadre, je les conseille. J'essaye de pallier aux problèmes qu'on peut rencontrer souvent d'ordre digestif. Parce que peut-être que l'organisme n'est pas fait pour aller dans la voie qu'ils veulent. Mais en tout cas, je suis là pour pouvoir faire en sorte que ça se passe du mieux possible, même sans forcément épouser leurs idéaux.